Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices qu'il y avait à faire pour le lundi 3 mai. Vous aviez d'abord une inéquation quotient à résoudre. C'était moins 2x plus 10 sur 3x plus 4,5. Vous commencez par chercher quand le dénominateur s'annule. Donc vous résolvez 3x plus 4,5 égale 0. Vous retirez 4,5 de chaque côté, puis vous divisez par 3 et vous trouvez moins 1,5. Comme vous avez trouvé la valeur qui annule le dénominateur, cette valeur est appelée valeur interdite. Dans le tableau, il y aura une double barre sous la valeur interdite. Ensuite, vous résolvez numérateur égale 0. Moins 2x plus 10 est égal à 0. On retire 10 de chaque côté et on divise ensuite par moins 2, on trouve 5. Les valeurs moins 1,5 et 5, vous les placez dans l'ordre croissant sur la première ligne du tableau. Sur la ligne du moins 2x plus 10, on place d'abord le 0. On a vu ici que moins 2x plus 10 s'annulait pour x égale 5. Donc sur la ligne du moins 2x plus 10, on place le 0 sous le 5. On a vu ici que 3x plus 4,5 s'annulait pour x égale moins 1,5. Donc sur la ligne du 3x plus 4,5, on place le 0 sous le moins 1,5 ici. Ensuite, on veut savoir sur les lignes intermédiaires si l'on commence par le plus ou par le moins. On regarde le coefficient du x. Si le coefficient du x est négatif, on commencera par les plus. Si le coefficient du x est positif, comme ici, on commencera par les moins. C'est ce que j'ai indiqué ici. En ce qui concerne la fonction affine 3x plus 4,5, m est égal à 3, c'est supérieur à 0. Donc la fonction qui à x associe 3x plus 4,5 est strictement croissante sur R. On passe donc du moins vers le plus. Donc sur la ligne du 3x plus 4,5, j'écris un moins à gauche du 0 et des plus à droite. En ce qui concerne maintenant l'autre fonction affine, moins 2x plus 10, le coefficient du x, on le voit ici, il est égal à moins 2. Ce coefficient, je l'appelle m. M est égal à moins 2, c'est strictement inférieur à 0. Donc la fonction qui à x associe moins 2x plus 10, elle est strictement décroissante sur R. On va passer du plus vers le moins. Et donc dans le tableau, sur la ligne du moins 2x plus 10, j'écris des plus à gauche du 0 et des moins à droite. Et un moins à droite. Je remplis la dernière ligne du tableau en appliquant la règle des signes. Plus par moins, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Puis, je reviens à la question posée. Quand est-ce que le quotient est inférieur ou égal à 0? C'est-à-dire quand est-ce qu'il est du signe moins ou quand est-ce qu'il est nul, quand est-ce qu'il est égal à 0. Donc, sur la dernière ligne de mon tableau, je vais regarder où est-ce qu'il y a des moins et des zéros. Alors, il y a un moins sur toute cette partie-là, jusqu'au double barre. Et il y a un moins sur toute cette partie-là et un 0 ici. Lorsque je remonte tout en haut et que je cherche à savoir quand est-ce que, c'est-à-dire pour quelle valeur de x est-ce que la fonction est négative ou nulle, eh bien je me rends compte que c'est sur moins l'infini jusqu'à moins 1,5, mais moins 1,5 exclu, car je me suis arrêté avant la double part. Moins 1,5 est une valeur interdite, donc je n'ai pas le droit de prendre le moins 1,5 dans l'ensemble des solutions. Et ensuite, lorsque je remonte là, pour cette partie-là, je trouve l'intervalle 5 plus l'infini, 5 inclus, parce que l'image de 5 vaut 0, et que mon expression de gauche ici, elle a le droit d'être égale à 0. L'ensemble des solutions est donc moins l'infini, moins 1,5, moins 1,5 exclu, donc crochet vers l'extérieur, union 5 plus l'infini, 5 inclus, donc crochet vers l'intérieur.
Exercice 2 maintenant. Donc vous avez une inéquation à résoudre, une inéquation qui va aboutir à une inéquation produit. Première étape, on passe tout à gauche, ici. Pour éliminer 2x carré, on enlève 2x carré de chaque côté. Pour éliminer moins de 18x, on ajoute 18x de chaque côté. Et pour éliminer moins 39, on ajoute 39 de chaque côté. Ensuite, on réduit, c'est-à-dire qu'on rassemble les x carrés, les x et les nombres sans x. 6x carré moins 2x carré, ça fait 4x carré. 10x plus 18x, 28x. 10 plus 39, 49. On aboutit donc à cette inéquation-là. On a tout passé à gauche et à droite, on a 0. Maintenant, il faut factoriser, soit par une identité remarquable, soit à l'aide d'un facteur commun. Ici, on reconnaît une identité remarquable. L'identité remarquable, a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b au carré. Le a vaut 2x, puisque quand je mets 2x au carré, j'obtiens 4x au carré. Et le b vaut 7, car b au carré vaut 49. Donc dans a plus b au carré, je vais remplacer a par 2x et b par 7. Résoudre l'inéquation que j'ai soulignée revient à résoudre cette inéquation produite ici. Alors, vous vous souvenez, quand on a 2x plus 7 au carré, en fait on a un produit de deux facteurs, c'est 2x plus 7 multiplié par 2x plus 7. Voilà, j'ai écrit donc que 2x plus 7 au carré, c'était 2x plus 7 facteur de 2x plus 7. Les deux facteurs, en fait, sont identiques dans cette forme factorisée. Donc, dans notre tableau de signes, on écrira deux lignes intermédiaires identiques, avec 2x plus 7 sur chaque ligne. On devrait normalement, pour chaque ligne, résoudre l'équation 2x plus 7 égale 0. On va évidemment le faire une seule fois. On trouve que x est égal à moins 3,5 ici. Donc, on place moins 3,5 sur la première ligne du tableau. Et sur les deux lignes intermédiaires, on place un 0 sous le moins 3,5. Maintenant, on veut savoir si on commence par les signes moins ou les signes plus. On regarde le coefficient du x, ici. Il vaut 2. C'est positif. Donc m est égal à 2, c'est positif. La fonction qui a x associe 2x plus 7 est strictement croissante sur R. On va passer du moins au plus. C'est ce que j'ai écrit sur les deux lignes intermédiaires. Et puis pour la dernière ligne, on applique la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. Et plus par plus, ça fait plus. Il nous reste à trouver l'ensemble des solutions. On revient à la forme factorisée ici. Voilà. C'est cette inéquation que l'on va essayer de résoudre. Je veux savoir quand est-ce que 2x plus 7 au carré est strictement positif. Je regarde sur la dernière ligne du tableau quand est-ce que 2x plus 7 au carré est strictement positif. Eh bien ici jusqu'au 0 et à partir du 0 jusqu'à la fin. Je remonte sur la première ligne du tableau, je me rends compte que l'expression 2x plus 7 au carré elle est strictement positive. Entre moins l'infini et moins 3,5, mais moins 3,5 exclu pour ne pas prendre le 0 en bas. Et à partir de moins 3,5 jusqu'à plus l'infini, en excluant encore le moins 3,5 pour exclure le 0. J'obtiens donc deux intervalles, moins l'infini, moins 3,5 exclu donc crochet vers l'extérieur, union, moins 3,5 plus infini, crochet encore tourné vers l'extérieur, moins 3,5. On a trouvé l'ensemble des solutions de l'inéquation de départ.